Salut à tous et bienvenue pour ce 53e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Warriors qui reçoivent Giannis et Lillard, les grands Milwaukee Bucks. On va avoir affaire à une performance magnifique de Draymond Green au niveau défensif qui va limiter et même étouffer Giannis à, je crois que c'est à peine 20 points et 5 sur 20 au tir ou un truc comme ça. Bref, donc pas de Curry, mais Draymond va être fabuleux et on commence directement, simple sortie d'écran. Pourquoi ? Parce que on va cibler le plus possible et impliquer Lillard. Donc vous le voyez, sortie d'écran pour Moses Moody. Hop, il le prend directement, c'est loupé, mais bref, on s'en fiche, avançons rapidement. De l'autre côté, première action, la voici, Draymond Green, le drop de Quinton Post, 2 sur ballon, et notre ami Giannis ne peut aller nulle part. Alors, le fait est aussi que au niveau match-up, c'est hyper intéressant, parce que là, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire un 2 contre 1 au niveau du ballon, avec à la fois Draymond qui reste extrêmement bien attaché derrière et devant Quinton Post, parce que Post défend Kuzma, donc on craint pas trop le pick and pop de Kuzma, en plus lui, il va rouler au panier, donc on peut se permettre de rester en drop comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est Jimmy Butler qui est en match-up principal sur Brook Lopez. Et c'est un peu un truc et astuce que Steve Kerr a trouvé en fin de saison, de mettre un peu Butler sur des pivots comme ça, pour non seulement Draymond n'est pas sur le pivot, donc c'est lui, il peut être déployé off-ball, ou alors, là comme sur le cas précis, il peut être sur le match-up du poste 4. Donc bref, directement, première action, 2 contre 1 sur Giannis qui ne peut rien, et de l'autre côté d'ailleurs, on voit aussi la longueur, la protection de panier de Quinton Post, qui de l'autre côté, transition, le 3 points. Voilà, c'est pas commun d'avoir Post titulaire, il y est pas souvent, d'habitude c'est que Draymond Green titulaire, donc un seul big. Là on en a 2. Et donc on a un peu la double utilité directement entre le 3 points et la protection de panier. Et puis là vous le voyez, très simple, pick and roll, Giannis avec Lillard. Que fait Moses Moody et que font les Warriors ? Hop, on ice le pick and roll, on se met, je t'empêche de prendre l'écran vers l'intérieur et je t'oriente plutôt, voilà, je laisse ouvert l'angle pour aller à l'extérieur, sachant que Draymond reste aussi en bas. Voilà, c'est le premier rideau ici, mais il faut que quelqu'un vienne le réceptionner, le drive. Si on incite à aller ici, il faut que quelqu'un le stoppe. Donc là c'est le cas. Et pourquoi ça marche ? Parce que le contre-move à toi qui reste en bas, c'est le pick and pop qui reste en haut. Là on voit bien la distance, sauf que évidemment on ne craint pas du tout ce pick and pop de la part de Giannis. Et puis de l'autre côté, Butler à la baguette, Butler qui va avoir beaucoup de responsabilités en l'absence de Curry évidemment. Et là, simple sortie d'écran, post-up split, bon c'est loupé, mais on arrive à dérouler un peu ce truc où, encore une fois, Post est vraiment dans un rôle comme les petits des Warriors, quoi, comme Klay Thompson à l'époque, comme je sais pas qui est-ce qu'on a eu encore, mais bref, du coup j'oublie, comme Podziemski, comme Moses Moody, voilà, sur les post-up split, donc la balle au poste bas et des splits, une action au poste haut. Là on a vraiment Post, donc le pivot qui est utilisé en shooter en sortie d'écran, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis derrière, rebond offensif et Butler, deuxième chance, cette fois-ci il le met. Donc 6-0 déjà pour les Warriors sur ce tout début de match. Et vous voyez aussi l'intérêt d'avoir Butler au niveau de Brook Lopez sur ce match-up. Butler sur un pivot, c'est que le pick and roll, ensuite on va le switcher très simplement. Donc on n'a pas de menace de pick and pop parce que pas de décalage pour le poseur d'écran et pas de décalage non plus au niveau Lillard qui doit affronter ici notre ami Butler. Donc le pick and roll Lillard et Lopez est directement neutralisé par le simple fait qu'au niveau match-up on peut switcher. Voilà, alors que Quinton Post aurait pas pu switcher sur Lillard évidemment. Ici on rebascule de l'autre côté, merci Kuzma pour le 3 points, tant mieux. Et puis là pareil, vous le voyez, le switch au niveau du ballon et voilà, on a directement ce pick and roll en fait qui ne sert à rien parce que là tu sors de l'écran, alors tu dois affronter Moses Moody, isolation, à la limite c'est un très bon défenseur donc t'as pas envie, un écran, et sauf qu'en fait il doit affronter aussi Jimmy Butler qui switch, qui conteste le tir, donc directement ce pick and roll n'a plus trop de valeur avec ce match-up si défensif. De l'autre côté Butler lui-même, pick and roll, crossover, on repart de l'autre côté, je split, je vais au panier, la passe sous le panier et la faute à la fin pour Draymond. Donc voilà, là c'est aussi l'intérêt d'avoir Butler, on enfonce des portes ouvertes mais il y a un peu cet aspect de c'est bien d'avoir un deuxième porteur de balle, en plus là quand Curry n'est pas là il peut être un peu le porteur de balle principal, donc là c'est parfait. Le split du pick and roll, je fends le pick and roll en deux, je passe entre les deux défenseurs, je fixe la protection de panier, je libère sous le panier et un beau jeu d'acting de la part de Draymond pour avoir 2 lancers francs, donc tant mieux tant mieux pour les Warriors. Et puis là pareil, le pick and roll Draymond Giannis qui va au panier, mais les mains défensives incroyables de la part de Draymond. Alors là encore, vous voyez que Moses Moody tente d'empêcher de prendre l'écran à l'intérieur, sauf qu'il est un peu trop tard, l'écran arrive par surprise, donc on n'empêche pas. Cette fois-ci, c'est un échec. Vous avez vu que Lillard arrive à aller prendre l'écran à l'intérieur, et donc notre ami Draymond est du mauvais côté mince. Il faut que je fasse un close-out agressif au cas où Lillard prenne son pull-up à 3 points, sauf que il voit ça, il libère la passe, la pocket pass Lillard, et le changement de direction absolument dingue et les bras à la fin. Parce que voilà, je parle de tout ça, je parle de la ice defense, parce que comme Moses Moody s'est loupé, vous avez vu que Draymond, il doit faire d'abord un mouvement vers le haut en cas de pull-up à 3 points, puis changement de direction vers le bas, et puis enfin aller affronter et contrer ce tir avec les longs bras et les mains.
c'est assez magnifique, hein. Enfin, c'est pas assez magnifique, c'est magnifique. Cette action défensive de la part de Draymond qui arrive même à rattraper un peu les petites erreurs de ses coéquipiers. Et puis là également, vous le voyez, c'est-à-dire qu'on a Giannis zoom action. Donc zoom, c'est un écran, un jeu de main à main avec toujours la fin. Vous voyez que c'est Butler qui est sur Brook Lopez. Ça ne switche pas cette fois-ci, donc on garde un peu notre ami Draymond au niveau de Giannis. Et sauf que là, Lopez veut tenter le pari de bah tiens, je suis plus grand, je peux essayer de te punir au poste bas. Sauf que qu'est-ce qu'on fait au niveau petit quand on défend un plus gros au poste bas? On passe devant, on fronte the post, on passe devant comme ça. En effet, vous voyez que la passe, elle est pas simple. Là, si Butler était resté derrière, la passe aurait été très simple et en effet, le ballon aurait été en post-up facile et scoré. Là, non, je passe devant. Donc, l'option, c'est une passe quand même beaucoup plus compliquée en cloche par-dessus, mais sauf que vous voyez aussi Podziemski qui fait la rotation au cas où. Enfin, bref, on va de l'autre côté, on laisse ouvert Kuzma. Et on récupère le ballon assez facilement. Donc pour l'instant les Bucks n'arrivent pas à punir ce match-up d'un pivot qui est défendu par un petit. Et puis là juste pareil, vous avez vu le pick and pop avec post. Et c'est aussi l'intérêt, c'est que finalement on a des match-up croisés. Donc quand on a couru en transition, eux les Bucks ils veulent pas Butler. Mais comme de ce côté-ci de ce côté-ci en défense, Butler est sur Lopez, forcément après le rebond ça part en transition. Et donc les Bucks subissent un peu ce match-up croisé. Et donc voilà, Lopez est bloqué sur Butler. Donc pick and roll, pick and pop assez facile parce que Kuzma ne fait pas la bonne action. Heureusement, le tir est loupé. Et puis on va de l'autre côté, Giannis face à Draymond Green. Encore une fois, il y va pas. Deuxième essai pick and roll, Prince qui redonne à Lillard de l'autre côté, ouvert à 3 points. Et ça rentre. Voilà, donc ça c'est quand même assez bien. C'est bon. Au final, Lillard, il a aussi cette valeur excellentissime off-ball. Donc là, c'est assez exceptionnel, hein, mais pour une fois, Taurean Prince peut un peu gérer le pick and roll. Bonne lecture en plus, hein, parce que évidemment, vu que Draymond va coulisser sur le ballon et que Pods est pris dans l'écran, il faut que ça coulisse un côté. Regardez les deux du côté faible. Hop, on met un pas dans la raquette ou deux, on vient protéger la raquette en cas de roll agressif ici de Giannis. Donc ça dézone, donc bonne lecture de Prince et le 3 points, la valeur aussi off-ball de la part de Giannis, de Damian Lillard, excusez-moi, décidément j'arrête pas de confondre. Ici pareil, Butler en tant que porteur de balle défendu par Giannis. Hop, on va chercher Lopez. Et pourquoi ça switch? Parce que imaginez que les deux restent sur le ballon, si Giannis revient aussi sur Butler, le pick and pop peut s'échapper. Donc on est obligé de switcher pour ne pas avoir un pick and pop. Là pareil, on renverse de l'autre côté, nouvel écran, et vous avez vu que là encore ça switch, hein, parce que si on reste à deux, le pick and pop de poste peut être ouvert. Ça rebascule, on va pouvoir attaquer éventuellement Butler face à Lopez. Non, on re-kick out. Et le 3 points de Pods, à peine semi-ouvert, voire même pas trop ouvert. Hop, ici même. Bon, c'est vrai que ça tire aussi profit du fait que Giannis avait un peu commencé à dézonner. Vous voyez l'écart qu'il y a entre Giannis et le shooter parce que Butler face à Lopez, c'est un mismatch. Donc, on dézone pour éventuellement boucher le terrain ou pour venir aider. Et derrière, tu es puni par Pods en catch and shoot. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des role players qui mettent des tirs, surtout quand Curry n'est pas là. Et puis là, de nouveau Lillard sur pick and roll, sauf que cette fois-ci, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On implique plutôt Kuzma, parce que on a bien compris que avec Brook Lopez serait défendu par Butler, donc il y aurait un switch, donc le pick and roll ne servira à rien. Donc plutôt que à avoir le meilleur poseur d'écran, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, c'est-à-dire que tant qu'à faire, allons plutôt cibler le défenseur le plus fragile. En tout cas, c'est leur idée. Donc Quinton Post, et donc le poseur d'écran s'appelle Kuzma, sauf que Kuzma, voilà, ça ne mène à rien. On a aussi Draymond Green qui rôde par ici. Donc voilà, il y a un peu ce côté où il y a pour l'instant pas de bonne solution entre le pick and roll avec Giannis est pas respecté à 3 points, le pick and roll avec Lopez ça switch, et puis là le pick and roll avec Kuzma ça marche pas non plus. La passe cette fois-ci imprécise. Qui est-ce qui était en second rideau? C'est Draymond qui était là au cas où, mais perte de balle. Et puis là vous avez vu que même pick and roll, on va chercher Lopez, et cette fois-ci Butler il attend pas. C'est pas juste hop, je récupère le switch, j'attends, je fais tourner, non. Cette fois-ci j'accélère, donc même si Lopez va switcher, en fait il est pris de vitesse au niveau de la pénétration, donc je suis censé changer, dur à dire pour moi en tout cas. Sauf que voilà, il arrive à dépasser, mais derrière, bonne défense des Bucks qui reviennent en position. Fin de dribble hand-off, on repart de l'autre côté et on donne un 3 points à Draymond Green. On est totalement content. Donc voilà, les Bucks font pas non plus n'importe quoi, et c'est quand même, ils font quand même un bon début de match et même un bon match dans l'ensemble. Vous allez voir ce choc tactique entre Bucks et Warriors. Et puis là, pareil, vous avez vu que on a fait un écran. Sauf qu'on peut pas arriver à donner la balle au poste bas puisque switch, Butler prend Giannis, pas de problème, mais ensuite il passe devant et Quinton Post est pas loin derrière. Donc la passe simple ici qui est donnée devant Giannis, elle est pas dispo. La passe par-dessus, elle est aussi compliquée. Donc non, on peut pas exploiter ce mismatch. Partons de l'autre côté, Taurean Prince avec Kuzma. Vous voyez que je dis quand même souvent Taurean Prince et Kuzma en ce moment. Et donc ça c'est un peu la victoire de Steve Kerr, c'est-à-dire que beaucoup de ballons en ce moment sont entre les mains de Taurean Prince et de Kuzma, et pas du tout de Giannis, et pas du tout de Lillard, etc., etc. Et à la fin vous avez vu, en plus on a Draymond Green, magnifique protection de panier sur ce layup où je sais pas à quoi il s'attendait, un Taurean Prince de présenter comme ça le ballon alors que Draymond est à 1 mètre. Bref.
On repart de l'autre côté, Butler face à Lillard après un switch, le cut dans le dos, Moses Moody, lancer franc, magnifique. Juste, Kuzma qui off-ball s'endort un peu. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage, mais en même temps, on s'attend un peu à ça de la part de Kuzma, c'est-à-dire que la défense on-ball, ça peut être assez potable, voire même pas mal du tout, mais un off-ball, c'est quand même un peu plus catastrophique par moment. Et puis là, juste on donne la balle à Kuzma. Voilà, sortie d'écran à la base pour Lillard ici même, sauf que c'est pas servi, il va attaquer directement Guy Santos, il y va, sauf que qui se présente en protection de panier, c'est notre ami Draymond Green. Pourquoi? Parce que il défend Giannis et que Giannis n'a pas le pick and pop. Je descends. Magnifique, encore une magnifique action de la part de Draymond qui en plus à la fin, regardez, il bataille pour le rebond, hop, et on sécurise la possession, et puis là, boum, ça rentre pour Podziemski, la fameuse parade du pull-up à 3 points au milieu du switch, c'est-à-dire que la Pods appartient à Giannis et ensuite il va être récupéré par Kuzma, c'est un switch, sauf que il y a ce moment pile ambigu ici au milieu du switch où Giannis l'a abandonné mais Kuzma l'a pas encore pris, donc hop, je profite de l'espace, je le mets, mais clairement, plus on a des role-players qui mettent des tirs comme Podziemski, excusez-moi, mieux c'est côté Warriors sans Stephen Curry, bien entendu, et puis là, hop, ici, jeu de main à main. Non, même pas jeu de main à main. Juste, on va attaquer Draymond dans l'espace. Cette fois, Giannis arrive à dépasser Draymond plus ou moins. Donc, Kuminga vient aider à une passe près. Il abandonne Lopez qui ne prend pas le tir, mais hop, j'attaque en sortie de dribble et on ne sait pas d'où ça sort, mais ça sort. Le drive et le dunk de la part de Lopez. Bon, on prend. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe quand Draymond n'est pas sur Giannis? Ah bah tiens, des lancers francs. Là, sur le repli, vous voyez que Draymond veut revenir, mais sauf que sur un repli, on fait un peu ce qu'on peut parfois, donc on comble un peu les brèches de manière un peu urgente. Donc Draymond, pas sur Giannis. Qu'est-ce que Giannis fait? Il dit, attends, j'ai pas Draymond, ok, j'y vais, j'attaque, pas de système, j'y vais. Et en effet, ça marche. On voit très clairement la différence entre quand c'est Draymond sur Giannis et quand c'est quelqu'un d'autre. Et là, Kuminga n'a pas pu résister. Et puis de l'autre côté, n'oublions pas aussi le switch all des Bucks, en tout cas sur les écrans, entre Petit, Switch et Giannis également. Il est pas, enfin si, il a été Depoy d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Il a été Depoy, également un défenseur fabuleux. Hop, je coulisse parfaitement la longueur à la fin pour contrer Kuminga. Donc superbe action défensive de Giannis également. Et puis là, un drive absolument magnifique de la part de Kuzma. Bon, on n'est pas sur une vidéo scouting, donc je vais pas non plus détailler, mais il y a un aspect chez lui où il est pas capable de faire des doubles pas. Ici, un pas, 2 pas, c'est fluide, il va au panier. D'habitude, il est pas trop à l'aise d'un point de vue biomécanique, c'est pas trop son truc. Il préfère plutôt faire des doubles prises d'appui. Et là, le fait qu'il arrive à enchaîner en mouvement à travers le contact, cette double prise d'appui, c'est magnifique. Mais bref, peut-être on le redétaillera sur une autre vidéo scouting plus tard. Donc magnifique Kuminga, et donc on lui redonne la balle ici. Pick and roll, on va chercher Giannis. Alors ça, pourquoi est-ce qu'il va chercher Giannis? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être que cette fois, ça atteste un peu du QI-basket, parce que regardez, à la base, il a Gary Trent. Donc là, juste, tu refuses l'écran. Pourquoi tu prends l'écran? Juste attaque Gary Trent. Non, on va chercher l'écran, on va chercher Giannis. Et qu'est-ce qui se passe? Tiens, Giannis résiste au contact et il va, hop, contrer ce ballon, alors même qu'il avait mordu sur la feinte, vous avez vu, il est en l'air, il a mordu sur la feinte, sauf que très clean ce contre, et Kuminga, c'est peut-être le manque de QI-basket, de juste, de pas de, comment on appelle ça, intelligence situationnelle. Et là, de nouveau, vous voyez que Giannis, il n'y a pas Draymond, donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque, et comme par hasard, de bons résultats dès que Draymond n'est pas là et que Giannis a un peu plus de liberté, de lancer franc, et cette fois-ci, de lancer franc la dernière fois, et cette fois-ci 2 paniers. Et là, pareil, vous avez vu pick and roll, Kevin Porter avec Giannis, la ice defense, on gèle le pick and roll littéralement ice, on oriente vers le côté, le drop de la part de Looney, 2 sur le ballon, la bonne passe de la part de Porter, sauf que le roll au panier est protégé par Gary Payton Jr. qui va, pas Junior, The Second, qui vient, hop, je tag le roll, donc Giannis n'est pas du tout ouvert, il va faire l'extra passe vers le côté faible, et le problème c'est qu'il met un peu trop de temps à la faire. Là, il faudrait capter le ballon et directement, si j'ai un mec sur moi, ça veut dire qu'il a coulissé et faire l'extra passe, sauf que là, il a fait pas. Payton a le temps de revenir, Looney aussi. Et là, le 2 points, le long tir de points. Et clairement pour moi, alors je sais que cette année, il les a mis à 47%, les longs de points. Mais pour moi, chaque pull-up à 2 points de Giannis est une victoire incroyable pour la défense, même quand il les met, je veux dire. Parce que, en fait, il est tellement dangereux en drive, par ailleurs, que quand il prend ce tir-là, il vient un peu lui-même, offrir la possession à l'adversaire. Et là, vous le voyez, transition, Looney. Déjà, c'est pas Draymond, mais en plus, Looney est en retard, donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque directement. On n'attend pas que le big des Warriors revienne sur nous, et donc 2 lancers francs pour Giannis. Vous voyez que sur les quelques minutes sans Draymond, Giannis, comme par hasard, ça fonctionne, et c'est pas un hasard, S'il est resté sur le terrain un peu plus longtemps que d'habitude, là on est en fin de premier quart-temps, il est toujours pas sorti parce qu'on a voulu profiter un peu des minutes sans Draymond. Là on la voit aussi, la zone 2, 1 et 2, zone de la part des Bucks, qui est un peu inhabituelle, mais là on a une belle zone en place avec Giannis au milieu pour contrôler un peu tout ceci. On fait tourner, pas trop de solution, et le play call surprise,
obtient cette perte de balles. Et puis là, pareil, vous la voyez, la zone 2, le big au milieu et 2 derrière. Voilà, on va se déformer d'un côté, de l'autre. Et oui, pardon, j'ai même pas précisé, mais il faut dire aussi que regardez, qui est-ce qu'on a sur le terrain. Ok, on a Buddy, qui est le seul shooter, mais ensuite, Looney, non-shooter. Butler, moyen. Gary Payton, non-shooter. Et Kuminga, plutôt non-shooter aussi. Donc, en fait, la zone dégainée ici par Doc Rivers, bon move. Non seulement c'est un play call surprise, mais aussi, bon bah finalement on est totalement content de laisser de faire cette zone parce qu'on sait qu'il n'y a pas le 3 points pour nous étirer vers le périmètre, nous battre, et donc en effet on concède des tirs. Juste dommage que à la fin, dans une zone, forcément il n'y a pas les bons match-up au niveau des box-out et au niveau du rebond offensif, et donc Kuminga, merci, vient sauver tout ceci. Magnifique rebond offensif et claquette. Et puis là, de l'autre côté, Brook Lopez qui va attaquer, il va dans la raquette face à Kevon Looney et il va score. Voilà, ça c'est une bonne alternative, hein, parce que là il démarre un peu en tête de raquette, comme si c'était un peu un jeu au poste haut, high post offense, des cuts autour, etc. Et peut-être qu'on aurait dû insister comme ça pour lui donner des post-up face à Butler, parce que vous voyez qu'il démarre de loin, mais très vite il va s'installer dans la raquette. Après, faut dire aussi que c'est quand il n'y a pas Draymond Green sur le terrain, donc il n'y a pas d'aide en deuxième rideau de qualité, même pas du tout. Aucune se déclenche ici même. Cette fois-ci, pick and roll, Lopez avec Lillard, et on a sorti Butler du match-up. Donc, regardez, Butler cette fois-ci il est sur Kevin Porter Jr. Donc, en effet, pick and roll et couverture plus traditionnelle de Looney qui va rester en soft edge à peu près au niveau de l'écran et contenir le ballon en reculant. Voilà. Et donc, bon, à la fin, ça donne rien, on est d'accord. Sauf que vous avez vu que on a de l'espace, on n'a pas un switch, et donc Lillard peut enchaîner, sauf que quelle est un peu la clé de tout ça, c'est que regardez, on a Lopez qui va glisser l'écran, hop, il va pas forcément poser un bon écran, hein, il fait pas de contact, sauf que le problème c'est que donc il ne crée pas une séparation avec Gary Payton qui peut rester accroché, et déjà que c'est un top défenseur Gary Payton, en plus quand tu le reste laisse accrocher à Lillard, bah forcément ça marche pas, et à la fin notre ami aussi Looney qui fait l'action. Donc voilà, le pick and roll, on a enfin pu affronter une couverture traditionnelle, sauf que il a été assez mal exécuté. Et puis là, on voit aussi le problème des non-shooters sur le terrain. On n'est pas sur une zone, on est sur du homme à homme. Donc Butler, hop, il pick and roll pour aller sur la gauche qui est refusé. Je pars à droite. Là-dessus, pas de problème. Le problème, c'est le reste. C'est que, regardez, il y a 2 mecs qui déboulent dans la raquette. Pourquoi? Parce que le côté faible, on a Kuminga, on a Gary Payton. Donc, au final, drive très bon. Et le kick à la fin, il est un peu forcé parce que il y a 4 mecs dans la raquette. Et un manque de spacing pour punir malheureusement. Ici Draymond de retour sur le terrain, le pick and roll avec Lillard, vous le voyez, confusion au niveau de la défense, et donc enfin un pull-up à 3 points, alors qui ressort malheureusement, mais un bon pull-up à 3 points avec d'ailleurs c'est pas qu'un pick and roll, c'est une sortie d'écran avec hop, un premier écran off-ball, un deuxième jeu de main à main, ici confusion totale, et enfin un tir ouvert pour Lillard, c'est loupé, mais Lopez, non pas Lopez, pas de rebond offensif, on part de l'autre côté. Pour l'instant les Warriors 39-29, 10 points d'écart et 13 à présent avec cette action, le post-up split, c'est-à-dire la spéciale des Warriors, on met la balle au poste bas, on fait un split au poste haut, sauf que ici un écran de poste pour Moses Moody qui vient chercher la balle, et après son écran, Quinton Post va venir popper à 3 points. Et pourquoi ça marche? Parce que Giannis est loin de poste. Il se dit, il n'y a pas besoin de monter sur l'écran. Sauf que du coup, quand ça pop à 3 points, il est ouvert. Et bingo. Donc magnifique service de la part de Draymond pour ce 3 points de Quinton Post qui est vraiment un facteur X. Et puis là, également, vous allez le voir, le drive, le kick, sauf que à la fin, c'est Quinton Post, ce n'est plus Gary Payton. Bon, ça rentre pas, mais c'est quand même un tir, un super tir avec pareil, ce côté où Butler le part de l'isolation avec Kuzma sur lui, qui est son match-up principal, mais qui est pas un top défenseur, en tout cas pas face à lui pour le coup. Le drive, le kick, magnifique écran aussi off-ball de la part de Draymond ici qui vient bloquer AJ Green pour empêcher un retour, et servi dans un fauteuil post qui ne peut pas punir. Je crois que derrière, il y a un rebond offensif, mais ils en font rien. Ensuite, de l'autre côté, on y va, et cette fois-ci, vous avez vu qu'on n'a pas les bons match-up. On a mis Tracy Jackson Davis qui défend, qui est rentré dans ce match, et il défend notre ami Giannis. Donc Draymond est en second rideau. Et donc forcément, quand Giannis va glisser l'écran, hop, pas de contact, vite, je plonge dans le dos. Il est pris par surprise, Jackson Davis. Donc 2 sur le ballon, la passe par-dessus, mais Draymond qui vaille au grain magnifiquement, interception, super lecture, super anticipation. Et encore un turnover provoqué par Draymond et par les Warriors. Et puis de ce côté-ci, voilà, bonne action, même si à la fin il n'y a pas de résultat, mais on implique Draymond et donc Giannis sur le pick and roll. Ça vient aider depuis le côté feu. On fait un stunt, un dézonage, voilà. C'est qui? C'est Pat ou Cam Spencer, je sais jamais. Je crois que c'est Pat, hein, qui vient aider ici, oui, parce que Cam c'est le mec de Memphis, le jeune frère. Bref, dézonage, et c'est bien d'avoir mis un top shooter à une passe près, parce qu'en effet cette fois-ci la lecture elle est faite. Tout à l'heure on a dit, il avait pas fait la lecture vers l'aile, vers Taurean Prince, souvenez-vous. Là cette fois-ci il voit qu'il y a l'aide sur lui directement, la bonne lecture, réactivité vers le shooter qu'on a placé spécialement ici, bon qui met pas le tir, mais un top shooter qui a un top shoot, on prend. Et puis là,
Lillard qui est enfermé sur pick and roll. Et la clé, c'est quoi? C'est que Buddy Hield en premier rideau, bon, c'est pas la folie en termes de défenseur, mais surtout, vous avez vu que Draymond ici défend Giannis, donc je viens contenir le ballon. Et de même avec le roll au panier qui est couvert par 2 mecs dans la raquette, donc pas trop d'espace. Et puis de toute façon, Lillard ne peut pas passer par-dessus la prise à 2. Donc pour l'instant, ça marche pas. On revient en position, voilà. Draymond revient sur Giannis et Giannis tente un peu la passe home run, hop, vers le jeune, mince c'est qui déjà, j'ai oublié son nom, Ryan Rollins, ancien Warriors d'ailleurs je crois, ancien Golden State, Ryan Rollins, interception, donc nouvelle perte de balle et puis là on donne la balle à Giannis carrément, switch sur l'action, il va chercher Tracy Jackson Davis et en plus, regardez, qu'est-ce qui se passe? On a notre ami Draymond qui est coincé dans le périmètre. Donc c'est un peu l'utilité de hop, pick and roll avec Lillard en poseur d'écran. Voilà, comme ça Draymond, il va switcher. Et Lillard, après que c'est fait, une fois que Lillard obtient Draymond, je reste à 3 points. Draymond n'est pas en deuxième rideau, il est coincé dans le périmètre et Giannis peut donc attaquer le panier un peu plus sereinement. Voilà, l'aide au panier s'appelle Kuminga, donc c'est pas de la même qualité en effet. Donc voilà, pour le coup il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses développées petit à petit par les Bucks, notamment cet aspect de hop, on sait que ça va switcher, donc on fait le switch, on fait l'écran pour aller éloigner du panier, parce que là, à la limite, c'est pas de temps aller chercher Jackson Davis sur le ballon. Ce qui compte, c'est surtout où est-ce qu'on va arriver à placer Draymond Green en défense, quoi. Où est-ce qu'on peut arriver à le coincer et donc idéalement le plus loin du panier possible, un drive, lancer franc. Quand il n'y a pas un match-up direct et quand il n'y a pas un deuxième rideau, Draymond sur Giannis, je veux dire, on arrive à obtenir de bonnes choses. Et puis là, vous le voyez, on a carrément un pressing tout terrain presque avec Draymond qui vient hop récupérer ligne médiane. Pas tout terrain, mais bref, ligne médiane, prise à 2. Il est obligé de lâcher la balle de l'autre côté, sauf que le tir est aussi défendu. Jackson Davis conteste ce tir, c'est parfait. Donc vraiment, on prive Giannis d'espace et de ballon. Là, le fait de monter aussi haut, de ligne médiane, c'est pour l'empêcher d'enchaîner. Tu peux pas enchaîner dans l'espace avec ses très longues foulées, prendre de la vitesse, gagner en momentum, et une fois qu'il est lancé, il est un peu inarrêtable, à moins de faire faute. Donc voilà, ici c'est Butler qui est en match-up principal par rapport à Giannis, puisque Draymond est sur le banc. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Même Butler ne peut pas du tout stopper Giannis. Là, vous voyez qu'on a un pick and roll avec pick and roll inversé. Donc le petit pose d'écran, le gros qui est dribbler, le petit c'est Lillard. Sauf que Pods reste attaché, il veut pas switcher. Alors, on veut pas switcher sur Giannis parce que sinon c'est un mismatch, le petit Pods sur Giannis. Donc en plus, il reste accroché pour le pick and pop. Butler revient en position. L'aide au panier, elle est là, sauf que ça score par-dessus. Alors que pour le coup, je suis pas sûr qu'il aurait pu aussi facilement. Alors peut-être, ça reste quand même un MVP, etc. Peut-être qu'il aurait pu scorer par-dessus, mais ça aurait été plus compliqué de scorer par-dessus l'encore plus grande longueur de bras de Draymond. Et puis là, Butler face à Rollins, on envoie Podziemski qui roule au panier sur un curl off ball et ça rentre. Donc ça c'est quand même assez appréciable parce qu'il y a un peu cette menace de tiens, on va attaquer le mismatch ici même, sauf qu'en fait non, le mouvement off ball de la part de Pods, hop, qui vient un peu regardez le changement entre Pods et Post qui échangent les deux pour un peu perturber les positionnements côté faible. Et en effet, Giannis est pris par surprise. Et donc ça peut rouler au panier facilement. Cette fois-ci la main droite de Pods et le drive 54-37. Les Warriors en contrôle, mais Draymond est sur le banc. Donc qu'est-ce qui se passe? On donne la balle à Giannis. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe de très bonnes choses pour le coup. Quand il n'y a pas de Draymond, hop, pick and roll, on va cibler Quinton Post qui reste en drop. Voilà, premier écran. Et puis deuxième, le Gortat screen. Vous avez vu, donc premier écran, pick and roll ici. Et ensuite Giannis ralenti, il attend. Deuxième écran de la part de Lopez, cette fois-ci sur poste, qui va libérer l'angle de drive. Le Gortat screen, on appelle ça le deuxième écran dans la raquette. Nommé après Marcin Gortat, l'excellent pivot des Warriors, ancien de Orlando, Phoenix aussi, bref. Et puis là, le 3 points de Quinton Post. Qu'est-ce qu'il est utile ce poste? Regardez qu'est-ce qui se passe. Toujours pareil, c'est le post-up split. Donc la balle en post-up, même si là il est un peu sur l'aile plutôt qu'en post-up, mais bref, c'est le même principe. La balle ici, sur l'aile, un split au posto ou à 3 points c'est Draymond, c'est Buddy Hield, c'est Pods. Et quand le cut de Buddy Hield vient aspirer la défense et notamment fait que notre ami Lopez coulisse pour couvrir le cut, lecture parfaite de la part de Butler qui envoie de l'autre côté punir ce côté faible abandonné par Lopez. Voilà, c'est vraiment le jeu des Warriors, c'est ça. Le jeu de Golden State, c'est le cut, on aspire, la bonne lecture, le mouvement off-ball. Bref, avançons 17 points d'écart, 40-57, et là, vous le voyez, l'écran refusé. Pose d'écran pour aller à droite pour Lillard, sauf que forcément, on n'a plus envie d'affronter un edge, un drop, quoi que ce soit, donc qu'est-ce qu'on fait? On part de l'autre côté, je refuse l'écran, je pars à gauche et pas à droite, donc poste forcément du mauvais côté, il peut pas contenir la pénétration, Lillard peut pénétrer, et là, c'est juste un 1 contre 2. Hop, je viens fixer Draymond Green et libérer sous le panier, voilà. Je fixe Draymond, la passe ensuite vers Giannis qui peut scorer, et en fait non, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais voilà. Draymond Green qui joue un peu le 1 contre 2 et j'encaisse le contact, les longs bras pour contester juste assez et on s'en sort avec le stop défensif, donc magnifique cette action de Draymond, encore une.
Là, pareil, on a Butler, vous allez voir qu'il va switcher sur Giannis. Donc qu'est-ce qu'on fait quand un petit est au poste bas contre un plus gros? Je passe devant. Voilà, je fronte le poste, je passe devant. Donc la passe dispo, elle est en cloche par-dessus. Mais une aide va venir, voilà, regardez, c'est Post qui va venir faire le sandwich derrière. Sauf que quand il le fait, Brook Lopez, excellent démarquage, vu que tu dézones, moi je remonte. Je suis ouvert en tête de raquette à 2 points. Voilà, super. Super parce que pour le coup les Warriors exécutent un peu leur schéma, c'est-à-dire que un plus petit pour empêcher de se faire enfoncer au poste bas, hop, je me mets devant et j'empêche le service facile. Un deuxième est censé venir prendre en sandwich derrière, c'est ce qui se fait, mais Lopez qui lit ça, il voit ça, contre-move. Si tu m'abandonnes, moi je remonte facilement à 2 points pour un tir ouvert, c'est parfait. Ici Lillard avec Lopez, non c'est refusé, donc Lillard face à Pods, il pénètre, et cette fois-ci il donne la balle à Lopez qui est dans la raquette, et cette fois-ci vous avez vu que c'est un peu comme si c'était un post-up, hein, un vrai post-up dans la raquette. Là le 1 contre 2 un peu moins bien géré par poste, contrairement à Draymond. Donc là poste, hop, ici abandonne un peu trop Lopez, et Lopez totalement seul dans la raquette pour ce hookshot comme si c'était un vrai move de post-up. Et donc on peut attaquer cette deuxième mi-temps, et pareil, le pick and roll Lillard avec Giannis qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette fois-ci on a carrément un Draymond Green qui fait un edge très agressif 2 contre 1. Donc voilà, Lillard est un peu étouffé avec sa taille, et à la place on va plutôt autoriser et orienter le ballon vers un step back à 3 points de la part de Kuzma. Et vous avez vu en plus à la fin le bonus, le box out de la part de Draymond. Hop, je bloque le rebond, écran de retard, je crois on dit en français l'écran de retard. Et puis là pareil, la faute offensive qui est sifflée. Bon, est-ce qu'elle y est ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas bonne défense de la part de Draymond qui vend bien il vend bien le coup de sifflet, on va dire. Et donc faute offensive, et en effet on continue ce thème de Giannis qui n'arrive pas à faire des choses face à Draymond. Enfin peut-être, et non, en fait non. Alors le enfin, c'est que, regardez, Lillard sort de l'écran avec cette zoom action ici, non plutôt jeu de main à main, simple jeu de main à main, voilà, je récupère le ballon. Quinton Post finalement n'arrive pas à contenir la pénétration, je vais jusqu'au panier, je viens fixer Draymond qui saute pour la protection de panier. Donc là c'est censé être un peu gagné, c'est-à-dire que hop, je viens fixer Draymond qui n'est plus sur Giannis. Est-ce que Giannis ici en catch and finish peut venir terminer? Et non, parce que Quinton Post revient en position, Giannis met un peu de temps, donc Draymond aussi. Et au final, on avait quand même cette bonne action qui a été faite par Giannis, mais qui a pas pu, par Lillard, qui n'a pas pu aller au bout. Super retour de poste et aussi super retour de la part de Draymond. Donc la raquette est vraiment bouchée. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, et si à la place on allait attaquer Quinton Post? Et là ça marche, voilà. Plus de Giannis en poseur d'écran, on va prendre Brook Lopez, on y va. Il attend un peu bas, donc je prends le step back à 2 points ouvert. Il peut le mettre vraiment encore et encore ce tir là, donc pourquoi pas insister, sauf que pourquoi pas, parce que on va pas toujours avoir un drop. Justement, regardez, Quinton Post cette fois-ci, je reste pas bas au niveau de l'écran, je viens faire un edge, même un blitz, une prise à 2 sur Lillard. Donc finalement cette fois-ci pas d'espace pour attaquer en sortie de l'écran ici, aller sur ces spots à pull up à 3 points, pull up à 2 points, etc. Non, ici le big monte très haut, tu es enfermé, et puis en plus rotation de Pods qui vient sur Brook Lopez. Pourquoi? Parce que on a 2 sur le ballon, il faut qu'on ait un troisième homme qui vienne sécuriser, hop, couvrir le poseur d'écran. C'est ce qui est fait. De ce côté-ci toujours la ice defense, vous la voyez avec Moses Moody qui empêche de prendre l'écran vers l'intérieur. Donc notre ami Lillard est orienté à l'extérieur. Voilà, pas de possibilité de prendre l'écran. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la balle. Et Kuzma va pouvoir un peu attaquer tout seul, mais à la fin le cut est bien couvert par Pods ici côté faible. Hop, le cut dans le dos de Giannis, c'était bien fait. Mais belle réactivité de la part de Podziemski, nouveau turnover de la part des Bucks, et nouvelle paire de balles provoquée aussi par les Warriors. Et puis là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est sur Draymond, sur Giannis, on envoie de l'autre côté sur Kuzma qui va tenter d'attaquer, parce que comme on a quand même Post qui va dézoner pour protéger un peu l'espace, notamment on envoie vers Kuzma qui tente d'attaquer, ça ne mène à rien, et à la fin pareil, c'est-à-dire que le pull-up à 2 points, chaque pull-up à 2 points de Giannis c'est une victoire pour la défense en face, qu'ils le mettent ou pas. C'est un peu comme ça, je pense qu'il faut voir d'un point de vue proba et d'un point de vue rentabilité et stratégique. Et puis là, juste le cut au panier. Butler qui va terminer, très simple. Vous voyez que même en transition, même quand on n'est pas sur jeu placé, on arrive à enchaîner avec un concept, le même concept du post-up split, la balle au poste bas, le split, le cut au panier, la finition par-dessus. Pourtant la rotation de Brook Lopez, 62-46, les Warriors en contrôle. Là, pareil, Giannis va attaquer Draymond Green, mais ça ne mène à rien. Et l'autre côté, on envoie vers Kuzma, qui, mine de rien, le met. Voilà, il le met. Donc il arrive à punir, mais toujours pas rien. C'est-à-dire qu'on premier rideau Draymond qui est fabuleux, mais surtout ça vient dézoner largement avec, regardez, ces postes qui défend Kuzma à la base, mais qui l'abandonne totalement. Je bouche le terrain, voilà. L'accès à la raquette est totalement impossible pour Giannis, qui fait la bonne action d'aller côté faible. S'il y a un surnombre sur moi, ça veut dire qu'il y a côté faible, c'est nous qui avons le surnombre. En effet,
Et là, on laisse shooter Kuzma. Il le met, tant mieux. Il vient un peu punir ses schémas. Donc tant mieux, mais au moins, on a réussi à priver Giannis du ballon. Et puis là, pick and roll à nouveau. Le pick and pop à 3 points. Cette fois-ci, regardez, Post recommence un peu à faire un drop. Il est en retrait par rapport au niveau de l'écran. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de blitz, il peut enchaîner en sortie d'écran. Lillard, je viens fixer les deux et aucune rotation n'est faite sur Lopez. Donc ça, peut-être erreur de la part de Butler de ne pas avoir fait cette rotation sur Lopez un peu trop tard dans un fauteuil, forcément 2 sur le ballon, ça veut dire que le poseur d'écran est tout seul. Pick and pop à 3 points et donc l'écart réduit à peine à 10 points d'écart cette fois-ci, 52-62 et même à 7 points d'écart avec ce nouveau 3 points de Kuzma qui est côté faible ici sur l'aile. Notre ami Lillard, hop, je vais driver en 1 contre 1, pas d'écran cette fois-ci, j'attaque juste Moses Moody, le premier pas explosif, j'arrive à dépasser Moody, aide de la part de Draymond, aide aussi de la part de Quinton Post, donc plein de monde dans la raquette, ça kick out de l'autre côté, bonne lecture ici de Giannis qui fait extra passe. On est content de laisser shooter Kuzma, sauf que bon, il met un deuxième, bon, ok, est-ce qu'on va devoir un peu modifier les schémas? Je ne sais pas, là c'est pareil, nouveau schéma, même schéma, mais nouveau 3 points, et de nouveau, 3e 3 points d'affilée de Kuzma, que d'habitude on est content de laisser ouvert, mais là, bon, pick and roll, on reste à 2 sur le ballon, donc pocket pass entre les deux, le roll qui est tout seul, en fait il est couvert par un 3e homme qui fait une rotation sur lui, sauf que ce 3e homme pour être sur Giannis, ça veut dire qu'il a abandonné Kuzma. Et au final, 3 catch and shoot d'affilée. Et les Bucks sont de retour avec cette improbable série d'événements, cette improbable série de 3 points de Kyle Kuzma, 62-60, 2 points d'écart. Et là, même, on a une bonne défense également de Kuzma. Donc là, c'est son carton. Le 3e carton, c'est son carton. Bonne défense face à Butler avec tout de même notre ami Lopez qui est pas loin au cas où pour venir aider parce que côté faible, regardez, c'est Draymond et c'est Kuminga. Donc autant dire que on peut prendre la liberté de les abandonner à 3 points pour zoner sous le panier. À la place d'un lay-up, on a plutôt un turn-on jumper bien contesté. Et donc les Bucks avec une chance d'égaliser ou de reprendre la main. Lillard, kick out, Kuzma peut-être pour le lead. Bon, non quand même pas, cette fois-ci non, mais voilà. C'est aussi intéressant de voir que côté Bucks, on commence à attaquer sans écran, juste isolation parce qu'en fait Lillard il peut totalement dépasser un peu Moses Moody facilement et sans écran. Il vient fixer ensuite l'aide en 2e rideau. Podziemski est en place, voilà, le côté la raquette est protégée avec ses pré-rotations agressives. Ça kick out, sauf que cette fois-ci vous voyez que Kuminga est assez proche, le 3 points est contesté, ça fait un stop, donc on reste à 62-60, nouvelle isolation, on tente d'attaquer mais Moody a bien résisté, donc pick and roll cette fois-ci, on va chercher Draymond Green, on tente de le dépasser, sauf que Draymond reste parfaitement attaché. Donc là, c'est marrant parce qu'on a ce côté où hop, ici ça ne marche pas sur l'isolation, donc allez, on retombe sur le pick and roll. Mais voilà, pick and roll, tu retombes sur, mince, il faut que j'affronte Draymond Green qui coulisse, et en plus avec les longs bras à la fin qui conteste ce tir au panier. Un tir qui a été rushé et pas de bonne qualité parce qu'il y avait les bras de Draymond, hein, forcément. Et puis là, pareil, vous avez vu, hein, le changement, on le voit, c'est ici, avec isolation plutôt que pick and roll. Il attaque tout seul, premier pas qui dépasse, je viens fixer l'aide sous la raquette et je ressors à 3 points vers Taurean Prince qui shoot. Non, je transmets et on retombe sur isolation. Giannis face à Guy Santos, le lié défensif. On vient aider avec notre ami Kuminga en 2e rideau et heureusement, très belle lecture de la part de Giannis qui voit ça, il se dit attends, prise à 2 sur moi, je passe par-dessus. Lopez a coupé dans le dos de Kuminga et de l'aide et donc panier facile, mais c'est quand même une super possession et on voit vraiment cet ajustement de tiens, n'allons pas affronter 2 sur le ballon dans le périmètre, à la limite on va affronter un 2e défenseur, mais le 2e défenseur ce sera la pré-rotation au panier, donc c'est pas pareil, on aura au moins réussi à aller jusqu'au panier, plein centre, kick out. Bon, dommage que ça soit pas tiré, qu'il n'y ait pas un tir directement de Taurean Prince ici, et puis très bonne lecture, très bonne passe de la part de Giannis ici même. Donc finalement les Bucks commencent à trouver des solutions. Là, pareil, transition, jeu de main à main, pull-up à 3 points de Lillard et bingo. Et les Bucks qui reprennent l'avantage sur ce jeu de main à main. Guy Santos qui attend un tout petit peu bas sur le jeu de main à main, donc il peut pas monter. Pods est pris dans l'écran. Et donc enfin un pull-up à 3 points ouvert et enfin un pull-up boom qui tombe pour Lillard. Les Bucks sont totalement dans ce match. De nouveau, vous le voyez, Draymond sur Giannis, 2 sur le ballon aussi, il n'y a pas d'écran, mais vous avez vu que Draymond est sur Giannis. Mais Guy Santos vient aussi un peu dézoner au cas où pour venir aider. Et donc s'il y a 2 sur le ballon, ça veut dire que le pick and pop, même s'il n'y a pas d'écran, mais techniquement, il y a un mec ouvert à 3 points, pick and pop, boom, et Brook Lopez, ça tombe une nouvelle fois. Donc là, les Bucks sont sur un carton où on obtient des tonnes de 3 points ouverts et en plus on les met. Donc là, c'est quand même un top carton offensif pour l'instant. Et puis là, devinez quoi? Hop, changement sur l'écran. Voilà, donc on n'a plus Draymond sur Giannis. Que va-t-il se passer quand on n'a plus Draymond sur Giannis? Et que regardez, en plus, Brook Lopez obtient Draymond sur un switch. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à 3 points. Je reste à 3 points. Donc Draymond, finalement, il est ni en premier rideau, ni en 2e rideau. Il est coincé dans le périmètre. Donc devinez qu'est-ce qui se passe quand Draymond ne peut pas affecter l'action sur Giannis. Comme par hasard, il se passe de bonnes choses et on peut dépasser Guy Santos sur le spin et on peut aller conclure par-dessus, en tout cas prendre la faute par-dessus Kuminga.
Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. C'est très binaire hein, sur ce match. C'est Draymond sur Giannis égale bon résultat pour les Warriors. Draymond qui est nulle part autour de Giannis, bon résultat pour Milwaukee. Donc 67-69, les Bucks plus 2, cette fois-ci pick and roll, Kuzma qui roule au panier, la finition par-dessus Guy Santos. Pourquoi? Parce que pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a Guy Santos qui est en défense sur Giannis, donc il est au panier, mais c'est pas Draymond, et autant il est pas mal en défense on-ball, autant on voit bien que niveau protection de panier, c'est pas du tout la même chose. Donc là on vient cibler ça et on peut facilement aller au panier. On punit un peu le fait que Draymond soit sur le banc et qu'il n'y ait pas de protection de panier du tout côté Warriors. Et puis là je viens fixer, je ressors sur le non-shooter, mais un peu de chance pour les Warriors. Ce non-shooter le tir. Gary Payton qui est en forme défensivement et donc là offensivement, juste isolation, je l'ai même pas encore dit, mais isolation de Butler face à Kuzma, aide de la part de Taurean Prince, ça ressort. Et côté Bucks, on est content de donner ce tir. C'est juste que parfois un non-shooter va le mettre, ce tir-là, quand il est à ce point grand ouvert. Ici, on retrouve le pick and roll inversé. Donc le gros qui a la balle et le petit, c'est un shooter, un petit qui pose l'écran. Et c'est un peu la spéciale à Milwaukee, hein, depuis 5-6 ans, même peut-être un peu plus, depuis que l'arrivée de Bud, hein, grosso modo, et que Giannis est devenu un top joueur. C'est les petits qui posent les écrans, et notamment le petit est un shooter, ce qui fait que on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut rester accroché? Est-ce qu'on fait un edge, mais il faut que je revienne sur le shooter, etc. En tout cas, au final, de facto, on a ce switch avec Buddy qui défend sur Giannis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tenter de l'attaquer. Pas de Draymond en deuxième rideau, donc on y va, et facile. Voilà, ça là c'est très facile, avec en plus Kuminga qui est obligé de dégager parce que il est aspiré par le cut de Gary Trent Jr. Donc excellent cut, pas d'aide au panier, vrai 1 contre 1. Donc forcément Buddy en 1 contre 1 face à Giannis, non. Mais vous notez que là on est quand même sur plein de possessions d'affilée. Vous regardez ici pick and roll, on l'a déjà vu celui-là, mais hop, regardez, il y a pas de Draymond sur le terrain et donc on a un tir au panier, ok. On avance ici, un switch, d'accord, mais on a surtout pas de Draymond non plus sur le terrain. Notre ami Kevon Looney est coincé dans le périmètre sur AJ Green, et donc on a de nouveau un tir au panier. Il n'y a pas de secret, dès qu'il y a un défenseur d'élite qui est pas sur le terrain, la fréquence au panier augmente. Et puis là, vous le voyez, Draymond est de retour, mais il se fait attaquer dans l'espace par Lillard, qui va y aller à l'expérience, prendre la faute en plein dans l'espace et en mouvement. Donc 2 lancers francs pour les Bucks qui sont toujours au contact, 76-78, 2 points d'avance pour les Warriors. Et puis là, énorme action de la part de Butler qui a réussi à obtenir Kevin Porter Jr. en switch. Feinte de tir, step back à 3 points, il mord sur la feinte, tant mieux, je peux décoller, 3 points plus la faute, même si je crois qu'il mord sur la ligne. Donc c'est que un 2 points plus 1, mais énorme action pour repasser à 81-76. Ici Brook Lopez qui reçoit la balle parce que l'écran est posé très haut pour tenter d'attirer le plus loin du panier Quinton Post et comme ça dégager le plus d'espace dans le dos. Donc en effet 2 contre 1, la passe par dessus, sauf que Post revient assez bien en position. Voilà, le temps que Lopez ait la balle, Post est de retour. Donc le pick and roll, bonne idée de poser l'écran aussi haut, mais l'exécution a pas été parfaite et à la fin on arrive à forcer plutôt qu'un tir au panier ou une extra pass ou un dunk ou un catch and shoot, on arrive plutôt à forcer un tir lointain, fade away, contesté en plus par derrière, par Post et par Butler qui était pas loin. Donc bref, bonne idée l'écran très haut, mais finalement l'action n'a pas allé au bout. Cette fois-ci Butler toujours face à Gary Trent. Hop, on y va dans la raquette et on va mettre le panier. Voilà, c'est aussi un peu trop simple, hein. C'est un peu trop simple quand tu fais ça. Notez aussi que qu'est-ce qui se passe? On a un premier écran, premier pick and roll, donc on permet de sortir Giannis de Butler qui était un peu le match-up principal. Donc switch Giannis qui est désormais sur Buddy et qui donc Giannis est coincé dans le périmètre, ce qui explique aussi le fait que Butler quand il va au panier et dans la raquette, Giannis il est en haut, il peut pas descendre, il peut pas aider. Et donc facilement, Butler peut se dégager un tir dans la raquette avec en plus un pas d'aide de Brook Lopez. Ici, vous le voyez, le pick and roll, cette fois-ci Draymond, pas de switch, je passe sous l'écran et je reviens sur Giannis. Voilà, on veut pas switcher, pas comme tout à l'heure. Hop, cette fois-ci, enfin, on switch sur le deuxième écran avec Kevin Porter Jr. Pourquoi? Parce que, bon, Butler on accepte un peu plus, voilà. Autant Quinton Post on le voulait pas sur Giannis parce qu'il peut se faire attaquer dans l'espace, autant Butler ça va, on peut switcher, donc pas de décalage, et ce pas de décalage permet d'obtenir en effet que le fait que ah mince, on sait pas quoi faire, un tir un peu nul de la part de Kevin Porter Jr. qui est contré à la fin. Donc masterclass défensive de bout en bout de la part de Draymond. Heureusement, un peu chanceux, les Bucks retrouvent la balle, mais derrière, perte de balle sur ce 2 contre 1. Pressing sur Lillard, perte de balle, on peut partir scorer de l'autre côté en transition. 86-77, 9 points d'avance. Ici, balle à Draymond au poste haut, on va tenter sortie d'écran, un STS pour Buddy Hield. Magnifique tir, mais ça ne rentre pas. Donc le STS, le screen, the screener. Donc ici, le screener, c'est Buddy Hield qui pose un écran pour que Butler aille au niveau du post-up.
au cas où, hein, si on pouvait avoir un peu un switch et éventuellement que Butler amène au poste bas, non pas Giannis mais AJ Green, ça serait bien. C'est pas le cas, ça ne switche pas et donc ensuite le screener, le poseur d'écran reçoit lui-même un écran pour remonter, voilà. On screen le screener d'origine et donc 3 points ouverts puisque notre ami AJ Green n'a pas voulu switcher donc il était pris dans l'écran. Donc un temps d'avance. Il a de l'avance, un décalage, on peut prendre ce tir ouvert et en plus vous avez vu que notre ami Lopez il regarde un peu le ballon, donc il monte pas au niveau de l'écran, il est pris par surprise sur cet écran et donc 3 points ouverts qui n'est pas rentré mais 3 points de qualité et derrière vous avez vu rebond offensif de Butler mais malheureusement ils n'en font rien donc le score n'évolue pas, 86-77 toujours et la transition, on attaque 1 contre 1 toujours, 3 points, Gary Trent et ça rentre et là pas rien, toujours pareil. Au niveau du repli, en plus, on n'a même pas Moses Moody. On a un mismatch défensif, c'est Buddy Hield. Donc là, pas d'écran, je l'attaque 1 contre 1. Draymond, qui était à la base dans le périmètre, il va quand même redescendre. Magnifique rotation pour empêcher le lay-up au panier et plutôt forcer l'extra passe. Donc là, c'est bien fait. Sauf que Gary Trent, boum, ça rentre. Je me demande à quel point, il n'y a pas une petite erreur. Là, à quel point Butler, quand il y a une rotation à faire, il reste sur Giannis plutôt que venir sur Gary Trent. En tout cas, il réagit un peu en retard. Un peu dommage. Mais 3 points de nouveau pour les Bucks qui recollent à peine à 6 points d'écart. 4e quart-temps. Le post-up split. On redonne la balle ici. Butler kick out. 3 points. Quinton Post. Et ça rentre. Ça, c'est quand même bien d'avoir Quinton Post un peu qui a été la révélation de cette deuxième partie de saison côté Warriors. Alors, c'est même pas un split, hein. On fait semblant qu'on fait un post-up split avec la balle post-bas et un split en haut. En fait, on appelle ça un grenade screen, un écran grenade, c'est-à-dire que la balle au poste bas et on vient la chercher. Donc c'est, grosso modo, c'est un dribble end-off, un jeu de main à main au poste bas. Grenade screen, un écran grenade. On s'en fiche des termes, mais à la limite, juste quand la pénétration se fait ici, Gary Trent switch sur Butler, il n'arrive pas à contenir. Dézonage de la part de Brook Lopez, punition de la part de Quinton Post. Donc c'est très utile d'avoir ce profil qui shoot à 3 points pour un pivot dans le corner. Et puis là, devinez quoi, Draymond va switcher, il va plus être sur Giannis. Bon écran. Vous avez vu tout à l'heure, Draymond avait réussi à passer sous l'écran et à rester accroché à Giannis. Là, c'est pas le cas, il est pris dans l'écran et donc directement Giannis attaque poste. Le décalage est fait, je vais au panier. Et donc dès qu'on n'a plus Draymond ni premier rideau ni deuxième rideau, de bonnes actions pour Giannis. Et puis là, de l'autre côté, Butler, ici, pick and roll avec les Bucks. Les Bucks qui font n'importe quoi. Alors je laisse dérouler, vous allez voir que le pick and roll, on a un côté notre ami, comment il s'appelle, Kuzma, qui laisse l'angle ici pour orienter vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Sauf que Brook Lopez n'est pas du bon côté. Si lui exécute une ice defense, il faut que Lopez soit ici même. Là, Lopez est positionné comme si c'était un écran normal et une couverture normale où on allait traverser l'écran et Lopez donc attend comme si le drive allait ressortir de l'autre côté. Donc mésentente entre les deux, on laisse ouvert mais sauf que le drive est pas réceptionné et donc il peut aller s'installer tranquillement pour le post-up et regarder à la fin Brook Lopez qui dit mais attends mais qu'est-ce que tu fais Kyle? Pourquoi d'un coup tu t'inventes à faire une ice defense alors que mais non c'est pas ça le play call, moi je suis pas du bon côté du coup et les gens vont croire que c'est ma faute alors qu'en fait non, en fait pas du tout. Bref, de l'autre côté, de nouveau, 9 points d'avance, Lillard, isolation, et la faute qu'il obtient avec en plus le panier à la fin. C'est bien, et vous voyez qu'on change un peu le fusil d'épaule, on va pas sur des pick and roll, on est sur des zoom action, un écran, un jeu de main à main, enfin bref, on le met en mouvement avant d'avoir la balle, comme ça il y a un décalage, un temps d'avance sur Gary Payton, ici même, voilà, et de nouveau, on attaque, et puis l'expertise pour avoir ce lancer franc, avec le panier également. C'est bien parce que sur pick and roll, vous avez vu qu'il s'est quand même fait pas mal de fois limiter ou même carrément étouffer Lillard avec sa petite taille, perte de balle, etc. Donc là, on le fait bouger, on l'utilise différemment. De l'autre côté, Kuminga face à Brook Lopez, est-ce qu'il peut l'attaquer? En fait non, parce que regardez, Lillard dézone totalement. Pourquoi? Parce que Lillard défend justement Gary Payton qui n'a pas de shoot. Donc là, tu es puni de ton manque de shoot. Kuminga, bonne action, je ressors. Et il a pas pu du tout attaquer dans l'espace Brook Lopez. Donc fin de possession, Butler face à Kuzma. Il va au panier et il va chercher les lancers francs. Et ça, c'est vrai que je le dis régulièrement, mais c'est un truc que les Warriors n'avaient pas. Ça fait depuis au moins 5-6 ans qu'ils n'avaient pas shooté de lancers francs. Mais voilà, non, mais blague à part, le côté drive, le côté punch, le côté tranchant de Butler vient apporter ce qui manquait totalement à cette équipe des Warriors, qui était bonne dernière de NBA en lancer franc avant le trade et qui est passé première de NBA après le trade, littéralement. Donc voilà, ici Lillard switch, on a obtenu Butler, on va attaquer Quinton Post et de nouveau l'expertise de Lillard pour le end one, les lancers francs et en plus le panier. Donc à la base il a Gary Payton, on se sort de Gary Payton avec un premier écran ici. Bon, ça reste Butler donc c'est quand même pas mal. Sauf que derrière vous avez vu que Quinton Post est un peu en retard, il est un peu pris dans cet écran de Kuzma, donc il va monter en retard et donc le temps de monter, Lillard a déjà attaqué. Donc là mince, il faut changer de direction et le changement de direction est pas aussi fluide que quand c'est Draymond qui le fait. Souvenez-vous le tout début de la vidéo, on avait décortiqué ça. Là, le changement de direction est pas assez fluide, donc il est pris
Il est pris la main dans le sac, faute et panier pour Lillard. De nouveau, à peine 5 points d'écart. 93-88. Ici, Butler face à Kuzma. Pick and roll. Cette fois-ci, on obtient Taurean Prince. Je drive, je me retourne, je kick out vers un non-shooter abandonné à 3 points. Mais ce non-shooter, c'est Gary Payton qui le met. après le 3 points dans le corner, le voici, le nouveau. Alors qu'en plus, Brook Lopez fait la bonne action. Je viens aider et j'abandonne le non-shooter pour venir aider au panier. Kuzma aussi, il abandonne poste pour venir aider. Donc c'est couvert par Lopez qui vient couvrir Quinton Post dans la raquette. Bonne lecture. Le tir que les Bucks veulent concéder, mais notre ami Gary Payton, excellente défense, est désormais 2 sur 2 à 3 points. Non, pas 2 sur 2, mais deuxième 3 points ouvert qui est rentré. Donc on repasse à 96-88. Et puis la pénétration, drive and kick est directement la réponse de la part des Bucks. Pick and roll. Vous avez vu que toujours pareil, on implique un peu Quinton Post au niveau du ballon. Post monte au niveau de l'écran, donc 2 contre 1. Et cette fois-ci, vous avez vu que notre ami Lillard se laisse pas enfermer. Alors c'est aussi plus facile de contourner un peu Quinton Post que Draymond Green. Ça, on est d'accord, mais en tout cas, il se laisse pas enfermer. Je continue à driver. J'arrive à le dépasser. Je fixe l'aide en deuxième rideau. Je ressors sur le mec abandonné par l'aide de deuxième rideau. Magnifique cet aspect de drive and kick et ce tranchant qu'apporte Lillard à cette attaque. Et puis là, Draymond de retour sur le terrain, remise en jeu, ligne de touche. Vous allez voir la passe ici et Draymond le service parfait, la passe par-dessus, le placement du ballon est génial pour que Butler ici chope ce ballon par-dessus notre ami Taurean Prince. Le lay-up est facile mais c'est loupé. C'est loupé et pour le coup la passe était très cool et l'écran aussi. Vous avez vu que à la base on avait Kyle Kuzma. On va obtenir le plus petit Taurean Prince. On saute, on est en position. C'est juste que ça n'entre pas. Donc occasion manquée pour les Warriors ici même. Transition, Giannis face à Draymond. La faute est sifflée. En l'occurrence, il me semble qu'il n'y a pas trop faute. On met un peu au ralenti, regardez, hop, il prend totalement la balle avec ses longs bras. Alors certes, c'est un pari défensif, mais qui pour moi a été gagné parce que les longs bras qui se déploient, hop, regardez, interception, très très clean. J'ai l'impression que c'est très clean. Vous faites votre avis, je veux pas vous influencer, mais moi il me semble qu'il n'y a pas faute. Bref, faute qui est sifflée tout de même. Donc pour une fois, des lancers francs pour Giannis, première fois du match que il gagne, entre guillemets, il gagne un duel, en tout cas. Dans les faits, il gagne ce duel, même si dans l'esprit non. mais lancer franc pour Giannis pour la première fois contre Draymond. Donc on repasse à 93-96. Énorme, comment dire, 4-point swing. Pardon pour l'accent, c'est entre ce lay-up manqué qui aurait pu agrandir de 2 points l'avance et derrière le play call un peu, la faute un peu fantôme de lancer franc. Donc on aurait pu grimper à 6 points d'avance et à la place on est à peine à 3 points d'écart, 3 tout petits points d'écart. Butler attaque Kuzma. Et voilà. Et là, vous voyez que il a pas réussi à dépasser totalement aussi. Pourquoi? Parce que regardez, dans la raquette, directement en pré-rotation, Lillard qui abandonne Gary Payton, Giannis aussi qui abandonne Draymond Green qui se met sur l'aile volontairement, sauf que Giannis redescend quand même. Donc, la raquette est bouchée et on est plutôt obligé de se contenter d'un fadeaway ici à 2 points. Heureusement, rebond offensif de Pods. On garde la possession et sur la possession d'après, toujours Butler cette fois face à Giannis. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, hop, on transmet vers Pods dans le corner qui va re-accélérer, jeu de main à main, le cut off ball de Butler qui va au panier. Sauf que le call des arbitres, faute offensive. Et là, c'est peut-être aussi un peu généreux, je ne sais pas, mais l'idée c'est quand même d'avoir ce cut off ball de Butler où c'est quand même plus facile de faire la différence et de créer un avantage. Il me semble que il n'y a pas tant que ça de contact, mais bref, faute, et donc les Bucks récupèrent la possession, toujours 3 points d'écart, reste 2 minutes 50 à jouer, à peine. Pick and roll, Lillard, Giannis, de nouveau, notre ami Draymond qui s'apprêtait à sauter très haut, regardez, il attend très bas. C'est un peu comme en NFL, on déguise un peu les couvertures. Au début, on commence un type de couverture et quand le ballon est mis en jeu en NFL, d'un coup, on change la couverture. Là, c'est un peu pareil, regardez, on commence en drop et en fait, quand l'écran est là, hop, vite, Draymond commence à monter. Donc là, il s'est un peu piégé parce que l'écran n'a pas eu lieu, mais il a quand même révélé ses intentions. Donc là, Lillard se dit, ah mince, ok. En fait, s'il fait un edge, non, je vais pas utiliser l'écran, je pars de l'autre côté, je vais dépasser tout seul, isolation, Gary Payton, je kick out et occasion manquée de la part de Gary Trent, parce que là on avait un 3 points ouvert, dézonage de la part de Podziemski. Ici le 3 points était ouvert pour un top shooter à 3 points à 40% en carrière, mais qui ne le met pas. Mais voilà, là pour le coup on a ce côté rigolo de Draymond à la base cache un peu sa couverture, il va rester en drop, voilà. Non t'inquiète pas, prends l'écran, je reste en drop. Et en fait non, bim, je viens faire un blitz, je viens presser très haut. Donc Lillard voit ça, il dit ok non, finalement j'ai pas envie de faire l'écran.
je viens fixer, je ressors. Et puis là, pick and roll, toujours 3 points d'écart, donc 96-93, on en reste avec une possession d'écart. Pick and roll, 2 sur le ballon, on libère, sauf que regardez, la passe est un peu dans le dos, donc c'est un peu dommage, sauf que heureusement, le cut off ball avec Payton qui va aspirer la défense et Podziemski qui remonte. Donc Lillard, il dézone, il va aider au panier, c'est un peu son rôle. Et de l'autre côté, Gary Payton va couvrir le cut au panier, hein, c'est la priorité. Mais donc plus personne ne peut faire la rotation vers Podziemski qui remonte tout seul à 3 points. Il est ouvert dans un fauteuil et lui, il ne le manque pas. Donc 99-93, on repasse à 6 points d'écart. Ici, pick and roll, vous avez vu que Draymond sur Giannis, ça ne mène à rien. Donc Giannis va lâcher la balle. Ici pour Lillard qui sort de son écran. Gary Payton est bien accroché, extrêmement bien accroché. Ici, le pull-up à 3 points contesté. Magnifique défense et le stop défensif parce que défense fabuleuse de Gary Payton. C'est aussi ce qui est bien, c'est que bon, Curry est pas là, mais du coup Curry peut pas se faire cibler forcément. Et tu peux donner un peu plus de temps de jeu à un Gary Payton qui reste accroché à Lillard. Magnifique stop défensif. Donc occasion manquée avec le tir à 3 points de Gary Payton et derrière les Warriors mettent le leur et derrière nouveau stop défensif et là Butler va attaquer Lillard sur un switch et la drop-off passe vers justement Gary Payton qui apporte Lillard dans l'action. Voilà, ça switch et ensuite je viens me placer sous le panier plutôt qu'à 3 points et quand l'aide de Kuzma il vient aider sur le ballon, Butler fixe, il relâche et le flotteur à 1 mètre du panier, très facile pour Gary Payton. Et puis là pareil, vous avez vu que Lillard a refusé l'écran, il va au panier. Hop, écran pour en fait attirer, on attire un peu Draymond loin du panier, c'est ce qui est fait. Comme ça Draymond est dans le périmètre, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté, donc Draymond peut pas descendre au panier. Lillard peut attaquer le deuxième rideau c'est qui? C'est Buddy Hield, donc ça peut aller facilement finir au panier. Et en fait non, le ballon ressort, il vient rouler tout doucement, il ressort de l'arceau. Donc malheureusement c'était un excellent tir, excellente action, mais le destin en a voulu autrement, on peut le dire comme ça, et d'un coup, en à peine 1 minute de jeu, on était à 3 points d'écart, on est désormais à 101-93, 8 points d'écart. Butler face à Gary Trent, il va attaquer, kick out vers Podziemski, ouvert à 3 points, boum, autre 3 points clutch de la part de Pods, qui d'abord d'ailleurs au début de l'action, c'est lui qui a amené Gary Trent ici pour un switch, donc voilà, et puis ensuite il vient se placer à 3 points. Action extrêmement clutch et comme dit, en à peine même pas 1 minute de temps de jeu, allez 1 minute 20, 1 minute 30 de temps de jeu, on est passé de 3 points d'écart à désormais 11 points d'écart. Le match est quasiment plié, restait à peine 1 minute pile à jouer dans ce match et une dernière masterclass de la part de Draymond pour terminer. Vous allez voir, premièrement le pick and roll, regardez Kuzma, jeu de main à main, pick and roll, Draymond monte au niveau de l'écran, voilà, il étouffe un peu Kuzma qui est pas un bon passeur donc il peut pas passer par dessus. Première action. Deuxième action, c'est quoi? C'est qu'on donne la balle à Giannis face à Draymond, excellent stop défensif, boum, on encaisse le contact ici, on reste en position, on tient le territoire et donc l'accès au panier est refusé. Giannis obligé de forcer une extra passe vers le corner, donc deuxième superbe action de la possession. Et puis troisième, vous allez voir quand ça rebascule de l'autre côté, le close-out vers le 3 points. Je viens rusher Taurean Prince pour pas qu'il y ait un 3 points ouvert. Hop, le 3 points en plus contesté, le deuxième par derrière. Magnifique possession de bout en bout de la part de Draymond. Une première fois ici pick and roll, une deuxième fois le post-up, on va se mettre à vitesse réelle. Boum, on encaisse le contact, on force l'extra passe. Et puis derrière, le close-out ici même. Hop, pour empêcher le tir. Magnifique. Le tir est loupé de la part de Taurean Prince. Et donc, victoire des Warriors 104-93. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu, même sans Curry, mais avec un Draymond fabuleux. Et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!